Bonjour vous tous, j'ai toujours pas d'introduction mais je sais pas quoi faire. Ça va? Aujourd'hui je vous parle de mon expérience avec le bac. C'est plus ou moins rare de trouver des étrangers qui font le bac en France, donc je me suis dit, ce serait peut-être une histoire intéressante pour vous. Tout d'abord, excusez-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, donc j'ai du mal avec les mots français. Je suis arrivé en France en août 2014, juste avant la rentrée. J'étais en première et on m'a mis en ES. Moi, je l'ai pas choisi. Si j'avais eu le choix, je pense que j'aurais voulu être en L. Mais bon, SES était intéressant. Je me souviens qu'on m'a parlé du bac même avant que je sois arrivé en France. Alors, au début de mon séjour dans ce beau pays, je me disais, je m'en fiche du bac. Ça ne vaut absolument pas la peine. Je n'allais pas rester en France pendant 2 ans. Et en plus, j'allais avoir mon diplôme américain. Du coup, je préférais profiter de mon temps là-bas, socialement, en voyageant, en rencontrant des gens et en apprenant de vieux François. Pitre m'en fitait. Il faut expliquer qu'à cette époque-là, je ne parlais presque pas le français. Je n'avais jamais pris un cours de français dans ma vie et ça se voyait quoi. Je me souviens d'une fois, chez ma première famille d'accueil, ils voulaient m'expliquer comment allumer les lumières dans la maison et je ne comprenais strictement rien. C'est déjà assez stressant d'être dans un pays étranger, donc je voulais pas me stresser encore plus au lycée. Comme on dit parfois en France, j'étais au calme. Mais peu à peu, je voyais comment les cours, particulièrement le français, m'aidaient à utiliser la langue et mieux comprendre les gens autour de moi. C'était incroyable. C'était comme si la France changeait de noir et blanc à un pays de couleurs dans mes yeux. Je ne m'attendais pas à avoir cette transformation. Mais dès que ça a commencé, j'étais addict et je creusais toujours plus profondément. Je suis allé à tous les cours, j'écoutais, je prenais des notes, même si c'était du chinois. Mais vraiment. Plus tard dans l'année, durant mes révisions, je revenais voir mes notes du début de l'année comme si c'était la première fois que je les avais vues. On lisait du Molière et je ne m'en rendais même pas compte. J'avais le bac comme objectif, une petite étoile à l'horizon, une expérience que je voulais avoir, mais j'avais pas d'attente élevée. Je ne m'attendais pas à la voir en vrai. C'est abusé quand même. Je me souviens d'une réunion élèves, parents et profs au début de novembre. Et c'est là que j'ai posé la question pour la première fois à ma prof de français. Je lui ai demandé, est-ce que vous pensez que je pourrais passer le bac avec des notes respectables? Et elle faisait, Nathan, on peut toujours essayer. Elle n'avait pas cet accent bien sûr. On peut toujours essayer. C'était évident que malgré mon investissement et ma volonté, elle ne croyait pas trop en moi. Et je comprends, il y a des Français qui ne le passent pas. Mais elle m'a dit que si je voulais m'entraîner, elle accepterait des rédactions pour les corriger. Bon, quelques mois plus tard, genre février, mars, on avait nos bacs blancs. Et j'étais nerveux. Pour l'oral, le gars qui passait juste avant moi avait craqué. Il n'a presque rien dit. Et là, j'avais une peur bleue. Puis on m'a appelé et je l'ai fait. Quelques jours après, j'ai eu ma note pour l'oral et c'était 18. 18! Ma première réaction directe, saperlipopette. Non mais en vrai, j'étais choqué et trop content. Mais après, je me suis rendu compte que ma prof au jury voyait certainement que j'étais étranger. Et forcément, elle me notait plus facilement. C'était hors de question ça. Et je n'aimais pas cet avantage parce que ça falsifie la note un peu. Du coup, j'avais un gros mélange d'émotions après ces événements. En plus, ma note à l'écrit était 10, ce qui raconte une histoire entièrement différente. Et c'est là que je me suis dit, il faut avoir une bonne note à l'écrit, ou ma nationalité ne peut pas m'aider. Donc j'ai continué mon année scolaire, j'ai fait tous mes devoirs, sauf un peu en sciences parce que c'était incroyablement chiant. J'ai passé les TPE, ça a été, et là on arrive en juin. J'ai à peine dormi la nuit avant mon épreuve orale, telle était mon anxiété. Le bac était devenu plus important pour moi. J'ai énormément bossé parce que je voulais montrer au monde qu'après 1 an de séjour en France, j'étais devenu un Français d'adoption. Oui, je suis né américain, oui j'ai cet accent, mais je suis l'un des vôtres. Je fais partie de votre peuple. C'est pour cela que je ne voulais pas davantage au-delà ou au-dessus des Français. Les 4 heures que j'ai passées dans la salle d'épreuve étaient à la fois interminables et trop courtes. Mais quand j'ai rendu ma copie, je l'ai fait avec fierté. Les autres épreuves se passaient du même style, même mon épreuve de sciences. Eh ben j'ai eu la chance avec celle-là. Il faut dire que mon prof au jury de l'oral ne souriait pas. Il ne m'a rien dit après que je sois fini. J'aurais tellement apprécié un signe ok ou un truc comme ça, mais on peut pas tout avoir dans la vie hein. Quelques semaines plus tard, j'ai eu mes notes. Et c'était plus que ce dont à quoi je m'attendais. Je vais pas vous donner les notes précises, ça se fait pas.
Et en plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je ne suis pas là pour me vanter ou avoir le boulard. Ce qui compte est que je l'ai eu et avec des points d'avance comme je voulais. Malgré le manque de confiance que ma prof de français avait en moi au début de l'année et de plein d'autres français d'ailleurs. En regardant en arrière, je peux dire que la valeur du bac pour moi ne peut pas être mesurée en points mais plutôt en intégration. Sans l'avoir fait, je peux vous promettre que je serai pas ici avec cette chaîne en vous parlant. Si un étranger peut le faire, eh bien toi, tu es capable. Allez suivre mon Insta pour voir mes nouvelles aventures. Et abonnez-vous. Bisous mes amis.